et bienvenue à cette série de messages d'édification dénommée Études bibliques with Sabrina. Moi, c'est Sabrina Mwako et pour ceux qui ne savent pas, nous avons débuté une série de messages d'édification qui tire sa source de Jean, chapitre 2, du verset 1 au verset 9. Et dans la vidéo précédente, nous avons vu que Jésus était à une fête de noces avec ses disciples et sa mère y était aussi. Et à cette fête, il y eut un manque de vin. Le vin, dans ce contexte, représente la gaieté, la joie, l'épanouissement, la célébration. La mère de Jésus vint vers lui et lui dit, ils n'ont plus de vin. Et Jésus répond, mais est-ce à toi de me le dire? Nous allons aujourd'hui voir la suite de cette histoire. Après que Jésus et sa mère eurent une conversation, tu peux déduire avec moi que Jésus abaisse un moment, en français ivoirien. Il a choqué la dame. Mais j'aime l'attitude, la réaction de Marie. Voyons ensemble. Elle s'adressa au serviteur. Jean 2, verset 5. La mère s'adressa au serviteur. Et qu'est-ce qu'elle a dit au serviteur? Faites tout ce qu'il vous dira. Faites tout ce qu'il vous dira. Marie incitait les serviteurs à obéir à Jésus. Et j'aimerais préciser ici que les serviteurs en question n'étaient pas les disciples de Jésus. Les disciples étaient à cette fête, oui, mais ce n'étaient pas les disciples, c'était des serviteurs. Et tu peux confirmer ça au chapitre 11. Je peux paraphraser en disant, quel que soit ce qu'il vous demande, faites tout ce qu'il vous dira. Quel que soit ce qui arrive, faites tout ce qu'il vous dira. Quelles que soient les circonstances, faites tout ce qu'il vous dira. En d'autres termes, faites-lui entièrement confiance. Dépendez totalement de lui. Gardez les yeux fixés sur Jésus. C'est très important. Et comme Marie, je t'exhorte à faire tout ce qu'il te dira. Je ne sais pas quelle parole tu as reçue de l'Éternel. Je ne sais pas quelle parole que Dieu a mis dans ton cœur. Mais fais tout ce qu'il te dira. Ensuite, vous connaissez l'histoire. Jésus leur demanda de remplir d'eau les récipients. J'aime l'attitude des serviteurs. Jésus leur demanda de remplir, au verset 7, d'eau les récipients. Et il remplit jusqu'au bord. J'aime ça. Il remplit jusqu'au bord. Ça veut dire qu'il remplit jusqu'au bout. Remplir jusqu'au bord, c'est aller au-delà, sur la base de la parole de Jésus, dans l'obéissance et en ayant foi qu'il agira. Rempli jusqu'au bord. Nous remarquons que les serviteurs n'ont pas rempli les vases à moitié. La Bible n'a pas dit ça, ils n'ont pas rempli à moitié. Ni remplir en murmurant. C'est qu'elle a fait ça là, on remplit depuis, ça finit pas. Nous, on parle de vin ou bien on parle d'eau. On dit vin, le monsieur, il n'a qu'à remplir l'eau. Et puis on est là. Ils n'ont pas rempli en murmurant. Sans un moins doute, ils remplirent et ils firent tout ce que Jésus avait demandé, tout ce que Jésus avait dit. J'aime ça. J'aime l'obéissance des serviteurs. Le verset 8. Alors Jésus dit, puisez maintenant un peu de cette eau. J'aime la première partie du verset 8. Dans ce verset, nous observons que suite à l'obéissance aux premières directives de Jésus, alors Jésus parla à nouveau. Parfois dans nos situations, nous recherchons que Jésus nous parle à nouveau. Nous désirons qu'il nous parle encore. Mais la révélation ici est que Jésus peut seulement parler à nouveau que lorsque nous obéissons. Le verset continue en disant, puisez maintenant. Le verset insiste, il dit, puisez maintenant un peu de cette eau. J'aime les deux mots-clés que relève ce verset, maintenant et eau. Jésus pouvait simplement dire, puisez cette eau, puisqu'ici on parle de changer l'eau en vin. Il est question de changer l'eau en vin, mais Jésus dit, puisez maintenant de cette eau.
Laisse-moi te dire que la Bible met l'accent sur maintenant. Parce que le meilleur moment d'agir sur la parole de Jésus, c'est maintenant. C'est ça. Ce n'est pas après. Ce n'est pas à l'instant où tu veux, quand tu veux. Non. C'est maintenant. C'est à l'instant où on reçoit la parole. Le second mot qui tire mon attention est eau. Puisez maintenant un peu de cette eau et portez-en au maître de la fête. On parle d'eau ou bien on parle de vin? Parce qu'on remarque ici que dès la première partie de l'histoire, quand il y eut un manque de vin à cette cérémonie, Jésus, son intervention, s'agissait d'eau. On parle d'eau ou bien on parle de vin? Où allons-nous? Le verset 8 se termine par « C'est ce que firent les serviteurs ». Et on voit toujours l'obéissance des serviteurs. Ils ont toujours fait ce que Jésus leur a dit. Jean chapitre 2, verset 9. Le maître de la fête goûta l'eau changée en vin. Ce verset débute avec une nouvelle image, celle du maître de la cérémonie qui goûte l'eau changée en vin. Je me pose cette question. Quand est-ce que l'eau fut changée en vin? Quand les serviteurs remplissaient d'eau les récipients, est-ce que c'est quand ils étaient en train de verser l'eau là que ça s'est changé en vin? Non. Quand les serviteurs portaient l'eau au maître de la cérémonie, quand ils transportaient l'eau au maître de la cérémonie, ça s'est changé en vin? Non. Quand le maître de la cérémonie a reçu l'eau qu'ils envoyaient, est-ce que c'est là que ça s'est changé en vin? Non. L'eau fut changée en vin quand le maître de la cérémonie goûta. J'aime ça, il goûta. Ce verset nous met en évidence l'action faite par le maître de la cérémonie. Je veux que tu notes, tout miracle implique des étapes. Tout miracle implique des étapes. Remarquons qu'à son tour, le maître de la cérémonie participe au miracle. Il participe au miracle. C'est en goûtant qu'enfin l'eau fut changée en vin. Goûter, c'est quoi? Tu peux me demander, souveraine, goûter, c'est quoi? Goûter, c'est expérimenter. Goûter, c'est tester. Goûter, c'est prendre part. C'est quand le maître de cérémonie a pris part que l'eau fut changée en vin. Je veux qu'on ait une pause réflexion. À qui le miracle était-il destiné? À qui? Est-ce que le miracle était destiné à Marie? Est-ce que le miracle était destiné aux serviteurs? Est-ce que le miracle était destiné aux mariés? N'oublions pas que c'est à une noce. Est-ce que le miracle était destiné aux fêtards, à ceux qui participent à la fête, aux MC et à ceux qui participent à la fête? Pause, réflexion. Il est important de noter que c'est seulement en expérimentant Jésus que le changement désiré peut s'opérer. Quel que soit le miracle que tu cherches, Jésus veut que tu participes. C'est alors que tu verras le changement espéré. Sur ce, je te dis merci d'avoir écouté et on est ensemble.